un travail très varié et puis très opérationnel, un travail de terrain. C'est vrai que de son bureau, on ne voit pas ce qui se passe. Moi, j'aimais bien aller sur le tas, sur les chantiers de travaux qui étaient liés à la maintenance de l'ouvrage. Ça, c'était très vivant, puis très prenant, hein. Il y avait tout le travail qui était prévu, et puis il y avait tout l'imprévu. L'imprévu qui était causé donc par l'accident, par la météo, par la circulation aussi, hein, parce que bon, on prévoyait tant de circulation et puis il y en avait plus. Puis ça vivait 24 heures sur 24 hein, et 7 jours sur 7. Hein. Tous les jours, il y avait une nouvelle. On avait un bulletin météo que l'on prenait donc directement sur un disque, on enregistrait. Alors j'ai appelé le prévisionniste. Alors vous aviez des prévisionnistes alarmistes et d'autres qui étaient optimistes. Hein, parce que dès qu'il y a 2 cm de neige, hein, sur l'autoroute, c'est la catastrophe. Même encore, hein, 10 cm de neige, les poids lourds avancent plus. Alors la neige va tomber ou pas? Comme on ne voulait pas qu'elle tombe, on arrivait des fois à le faire dire elle va tomber, mais peut-être pas chez vous. Chute de neige éparse. Alors éparse, qu'est-ce que ça veut dire éparse? Ben, ça veut dire que c'est des chutes de neige, mais qui vont pas durer, mais qui peuvent être nombreuses. Alors, ah mais vous savez non, votre région, c'est surtout les hauteurs, le col du Grand Boeuf un petit peu, bon. Du Grand Boeuf, voilà. Altitude 323 mètres, ça fait sourire quand on dit ça. Mais c'est 2 degrés d'écart entre la plaine et le sommet du col. C'était très dur à monter parce que les moteurs souffraient, la vitesse était très ralentie et je vois toujours les fameux camions espagnols, les Pegaso. Je disais on comptait les goujons de roue parce que les roues tournaient très lentement. Le chauffeur n'était pas sur son marchepied mais tout juste parce que ça montait très vite.